Chers amis, Shabbat, Shalom Borach, Be'ezrat Hashem Barach pour ce quatrième jour de la journée, vendredi 30 du mois de septembre et puis 5 du mois de Tishri. Je vous racheté par notre ami, depuis des années fidèle, que Dieu la bénisse, Josiane Deré, pour la réussite de ses enfants Gabriel, Rebecca, Odélia, Banim, Josiane, Mazal, ainsi que remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ces bienfaits. Que Dieu vous bénisse surtout vos chemins, vous et votre descendance. Allez, soyons inscrits dans le livre de la vie, Be'ezrat Hashem, que le mérite de Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï, Tagan Alechem Al-Kol, Am Israël, Be'ezrat Hashem Barach. On commence tout de suite avec cet enseignement que je découvrirai avec vous, puisque comme vous le savez, je ne prépare jamais mes cours, ce qui n'est pas un exemple, mais une réalité que je me dois de vous faire savoir, ce qui fait que moi-même, des fois, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut dire exactement, qu'est-ce que veut dire ce verset-là, c'est pas préparé, donc c'est instantané. Mais Akadosh Baruch Hu Imanu, et je pense qu'avec l'aide d'Hachem, on fera ce qu'il faut, Bezrat Hashem, pour cela. Dans le paracha de Vayelech, Maran Ben Ishaf, Rabbi Yosef Chaim, un de mes raves préférés dans l'étude, avec bien entendu tous les autres, sans exception, je dis ça de chaque rave, mais c'est vrai que j'ai plus de 20 ans d'études du Ben Ishraï, que j'ai feuilleté chacun de ses livres pratiquement, Ben Yoyada, que ce soit Drashot Ben Ishraï, Brit Mila, Akol. Je suis particulièrement amoureux de ce rave, de son enseignement, de sa Torah. J'aurais voulu vraiment être un de ses élèves. Le Chod Ben Ishraï, Le Ben Ishraï, pour moi, c'est une épice indispensable à l'étude de la Torah. Et je le dis à voix haute, tout comme Rabbeinu a dit qu'un des plus grands regrets qu'aura un homme à sa mort, c'est de ne pas avoir étudié le Likutei Moharan. Je le pense, très sincèrement. Je voudrais vous dire que ce serait un gâchis absolu de ne pas avoir le mérite d'étudier du Ben Ishraï en étudiant la Torah de tous les autres rabbanim. Parce que le Ben Ishraï, c'est une épice qui donne du goût de Gan Eden. Vraiment, je remercie de toute mon âme et de tout mon cœur le créateur du monde de nous avoir donné un tzaddik aussi grandiose que Maran Ben Ishraï et que bien entendu mon Renou Rav Rabbi Ovadia Yosef. Surtout, Yagan encore l'âme Israël. Tov, yalla. Et le Rabbi Lubavitch, tout le monde, Bezrat Hashem. Srout. Vaïtza Moshe Otam, Moshe ordonna aux enfants d'Israël, Bevo Kol Israël et Raot et Pene Hashem, de venir voir Akadosh Baruch Hu devant l'Oel Moël. Akel Atam. Et donc Dieu dit à Moshe, réunis le peuple d'Israël, Hanashim Venashim, les hommes ainsi que les femmes, Ve'ataf et les enfants, les Manish Merul Ma'anil Medu, Ve'iraou et Hashem, afin qu'ils viennent écouter et apprendre, surtout qu'ils viennent apprendre à craindre Dieu. Voilà ce que nous dit le verset dans le chapitre 31, verset 10 jusqu'au verset 12. La Gemara nous dit le Ben Ishraï, dans Masechet Chagiga B'daf Gimel Amud Aleph, ala Nehemar Bapasuk, de ce que vient nous enseigner ce verset-là. Quel est réuni, rassemble, si tu préfères, Hanashim et Hashim Vetaf, les hommes, les femmes et les enfants. Hanashim Baim Lilmod, les hommes viennent étudier. Nashim Baot Lishmoa, les femmes viennent écouter. Avalataf, les Marem Baim, et les enfants, pourquoi tu les prends? Je vois déjà où ils vont en venir, c'est magnifique. Effectivement, dans le verset, il est marqué que Dieu demande de rassembler les enfants, Kol Israël, tous les enfants d'Israël. Et après, il nous dit qui? Eh ben, les hommes, les femmes et les enfants. Ben, tu as déjà dit tous les enfants d'Israël. Pourquoi tu les définis? Il dit parce que le verset par la suite nous dit les ma'an ishme'u, les ma'an yilmedu, ve'iraou et Hashem. Alors en réalité, chacun vient prendre une place. Laquelle? Qui vient écouter la Torah? Ce sont les femmes. Qui vient étudier la Torah? Ce sont les hommes. Et à qui on doit apprendre à craindre Dieu depuis leur jeune âge? Aux enfants qui deviendront la base de leur éducation, la crainte du ciel. Dieu ne veut pas, Dieu n'aime pas, fais attention, nous. Et donc, chacun vient prendre une partie d'entre eux. Mais le Ben Ishraï, il dit, je comprends pas. Ataf baim kede la tête sachar laorehem, pourquoi viennent les enfants? Il dit le fait d'amener les enfants à la Beth Knesset ou de venir à des cours de Torah. Cela donne un salaire extraordinaire pour les parents, chez Meviim Otam. Bien entendu, la condition, les enfants ne vont pas déranger ni l'étude, ni la prière, c'est évident. Pose la question Moreno Arav, Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï. Im hayeladim ve'ataf achen ada'in enam mesugalim lilmod ve'lishmoa mechamat gilaam hatzair. Si les enfants qui sont si jeunes ne sont pas aptes à comprendre et encore moins à appliquer, puisqu'ils ne sont même pas obligés jusqu'à la bar mitzvah, si ce n'est que pour leur éducation, pourquoi les emmener donc si jeunes à la synagogue? Ma'atam, comme par exemple on a vu que la mère de Rabbi Yehuda Anassi a emmené son fils alors qu'il était tout petit bébé pour remplir ses oreilles d'études. Pourtant, il ne comprenait rien. Ma'atam la aviam becholzot itra mikan.
Im en shum to'elet bevoatam. S'il n'y a aucun avantage de les amener parce que ça leur sert à rien pour eux, ils sont trop petits. Maïkable oreem sachar. En quoi ils recevront un salaire? Puisque rien n'en ressort de cela. D'abord, c'est pas tout à fait juste. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est sûr que c'est juste, mais quand les enfants ils sont depuis petits à la synagogue, ils ont 2-3 ans par exemple, et qu'ils restent assis, qu'on s'occupe d'eux, pas on les amène, on prend la synagogue pour un gan, il faut le balagan dehors, ok? Non. Mène ton enfant pour qu'il écoute. Même quand il est petit, il est kala, il finit par enregistrer. Et puis voilà la conduite. Et puis il entend Amen Yeshemé Rabba. Alors il ne va pas dire Amen Yeshemé Rabba, mais simplement dire Amen. Le Amen d'un enfant de 2 ans vaut de l'or aux yeux de Dieu. De l'or. Donc il y a toujours quelque part un intérêt pour l'enfant aussi. Mais dans le pshat, c'est vrai qu'il ne va pas comprendre le cours, il ne va pas comprendre la prière. Alors pourquoi tu l'amènes? Pour que les parents aient le salaire d'emmener leurs enfants Vedi Bartabam, pour accomplir la mitzvah d'éduquer nos enfants et de ne pas les laisser depuis qu'ils sont petits dans la chambre, de les prendre avec nous. Mais attention, les enfants, il y a des lois, on n'embrasse pas les enfants à la synagogue, déjà qu'on ne s'embrasse pas nous-mêmes à la synagogue selon la halakha, car c'est l'endroit où Dieu veut qu'on n'embrasse que lui, il a aussi le droit à son moment à lui. De la même façon, faites attention quand vous prenez les enfants sur les genoux, de ne pas les embrasser devant le Echal. Dans la synagogue, c'est interdit à Alpi Halakha. Demandez à vos rabbanim. Et là, Mkain, il est tombé, il a bobo, donc comme ça, un petit truc sur la main. C'est on pourrait dire que l'extérieur, à quoi ça sert? Les enfants, ils comprennent rien, alors pourquoi les prendre à la synagogue? Oula, enzenachon. Et donc le Ben Ishraï est d'accord avec ce que je venais de dire. Ce n'est pas tout à fait juste. Des fois, les femmes, elles sont contentes que tu prennes les enfants, pas simplement pour eux, mais parce que ça leur fait un peu de vacances. Bezrat Hashem. Mipnei shebevoam. Et ce que j'ai dit à propos des enfants qui ne s'envoient pas à la synagogue, c'est une halakha, c'est pas un moussa. Assour, le neshek yeladim bevet hakneset, shetidou. Même prinat, maintenant, si vous l'avez fait, c'est là, kol tov. Vous allez me dire, mais je comprends pas, c'est les enfants de Dieu. C'est là. Dieu, il dit, tu les embrasses où tu veux, la synagogue, c'est à moi. Tu m'embrasses, moi. Je suis jaloux, je fais ce que je veux. Top. Et prinat, ashkaal et Torah rachok. Et le Ben Ishraï, il dit pas du tout. Sache que l'âme des enfants n'a pas d'âge. On est tous des réincarnations. Et que quand ton enfant a 2 ans, il n'a que 2 ans de corps, mais son âme, elle, enregistre déjà depuis petit. Comme je vous l'ai dit. C'est vrai que les enfants ne sont pas aptes à comprendre le Dvar Torah que va dire l'enfant parce qu'il est trop jeune. Seulement ce que vous oubliez. C'est curieux que l'enfant il soit dans une ambiance tamée avec des gens qui parlent des ch'touillottes, ce qui va malheureusement lui-même le rendre tamé. Il est à la bête à Knesset avec un rav qui est Yireh Shamayim, avec un tzibour qui écoute la Torah, et à ce moment-là, l'enfant s'imprègne de Kedusha. Et la Kedusha, il en a besoin depuis son plus jeune âge pour construire dessus un monument de connaissance et d'application des mitzvot de la Torah. Mais l'enfant, le cœur de l'enfant est déjà sous l'influence de la Torah. Et grâce à ces rendez-vous avec la Torah à la Beth Knesset, entre les prières, les Dvar Torah du Rav, même si lui ne participe en rien parce qu'il ne comprend rien, il faut savoir qu'on lui donne des armes incroyables, qui est la Kedusha, qui est à la base de toutes nos mitzvot et de la compréhension future de notre étude. De ce qu'a écrit le roi Salomon dans Michelet, dans le chapitre 22, verset 6, éduque ton enfant selon son chemin. Car même quand il vieillira, il ne sortira pas du chemin de la Torah. Comme on peut le constater avec Rabbi Yehoshua ben Hanania, duquel il est marqué dans la Gemara, Shaita emo mevia oto le bet amidrash beoto tinok. Comme donc la maman de Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui a vécu, selon une tradition, 400 ans, Rabbi Yehoshua ben Hanania était Kodesh Kodashim. Rabbi Yehoshua ben Hanania, qu'est-ce qui l'a rendu si grand? Eh bien, sa mère, depuis sa naissance, l'a amené à chaque cours de Torah, dans le Beth Midrash, à veiller à ce qu'il ne fasse pas de bruit, il mettait la tétine, lui donnait le biberon, je sais pas ce qu'elle lui donnait, rien que pour qu'il écoute de la Torah. Beizbira les Rabbi Yochanan ben Zakkai, Sheye Osaken. Et un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a posé la question, mais pourquoi tu amènes ton fils? Elle lui dit, Kede Sheoznav titragelna les divrei Torah. Pour que depuis sa naissance, ses oreilles soient déjà habituées à aimer les divrei Torah. Dès qu'il y a de la Torah, ses oreilles, ils écoutent. Et voici qu'après plusieurs années,
Shirara Rabban Yochanan ben Zakkai et Gdulato Batora, quand il s'est rendu compte, Rabbi Yochanan, de l'extraordinaire niveau impressionnant de connaissance, de piété, de kedusha de Rabbi Yoshua ben Hanania, Haya Omer Alav Beit Paalut Ashrei Yoladeto. Rabbi Yochanan a dit à Rabbi Hanina, Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a dit, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Ainsi donc, même les femmes enceintes, il y a une mitzvah pour elles, enfin une mitzvah, pas de mitzvah dans l'absolu, mais pour leur enfant, d'apprendre la Torah à l'intérieur, car l'ange Gabriel lui apprend la Torah, mais d'extérieur aussi, il écoute la Torah. Même quand il est bébé, qu'il vienne écouter de la Torah. Abba nishtadel ardir belibenu. De là, on apprendra, dit le Ben Ishraï, qu'il faut implanter dans le cœur de chaque enfant la crainte du ciel et l'amour de la Torah, même quand il n'est qu'un petit bébé, dans son berceau. Torah de Shamaim, surtout pas de musique roll, surtout pas de cris à la maison, surtout pas d'insultes à la maison, car tout comme l'enfant reçoit la réception de la Kedusha et de la Torah, il peut recevoir de la même façon l'influence de l'impureté et de la colère. Et tout cela va influencer ses oreilles comme étant une normalité pour le meilleur comme pour le pire. Tout ça va dépendre de nous. Ubevo ayom niske lirot et atotsaot bezrat Hashem atovot banose azeh. De là, on apprendra que on en verra les fruits et les conséquences. En fin de compte, à quoi ça ressemble? T'as planté du blé, t'as planté de la vigne, t'as planté des fleurs, t'as planté ce que tu veux, qui sent bon, qui apporte un avantage, tu récoltes. Tu as planté du mal. Donc imaginez un petit peu, chers amis, quand on donne nos portables pour se débarrasser des cris de nos enfants, à leur mettre n'importe quoi devant les yeux, à leur faire entendre n'importe quoi, des ch'touillottes, des insultes, des enfants qui s'insultent dans les dessins animés, et des cris, ou des films. Et vous savez tous qu'aujourd'hui, un film, pour qu'il marche, il faut qu'il y ait deux choses. De la sexualité et de la violence. Sinon, le film, il fera aucune entrée. On est dans un monde d'une violence hors du commun. MMA et MMC, enfin, comment ils appellent ça. Et je vois comment les gens, ils applaudissent. Vous vous rendez compte, il y a des combats aujourd'hui d'hommes et de femmes. Ils se cassent la mâchoire, la personne tombe par terre, et l'autre hurle de joie, et elle monte, et tout le monde l'applaudit alors qu'il y a une personne qui est en sang par terre. Bah oui, mais c'est le combat, le mal à saute, quand on prend des risques. Mais il y a une personne que tu viens de lui casser quelque chose. Tu viens de lui casser la jambe. Après tout, tu n'as rien cassé, il est tombé KO. Toi, tu lèves les mains, mais lui, il a perdu sa couronne. Il n'y a pas d'empaïti pour la Ogmat Nefesh. Non, c'est la loi du plus fort. C'est la loi de la chance. Comment on peut applaudir l'échec d'un homme qui est par terre, pire encore qu'on emmène en civière, et l'autre qui est comme un fou, je suis le champion du monde, il va prendre 15 millions de dollars, à acheter des montres qui valent une valeur inestimable, des maisons qui ne veulent plus rien dire. Dans quel monde on vit? Comment tu as eu ta richesse? J'ai blessé une autre personne. Dans la Torah, à la veille de Kippour, il n'y a pas de Kippour. Quand tu as blessé même par un mot, par un geste, par un regard, une seule personne. Et c'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants. Ne fais jamais de mal. Ne dis jamais de mal. Sois un exemple et sois une lumière. Parce que combien même, après tous ces siècles passés, les seuls souvenirs qui restent avec bénédiction dans toutes les bouches de notre peuple, même si les siècles se sont écoulés, ce sont des gens qui ont relevé tous les autres et qui les ont pas mis KO. Shabbat, Shalom, Umvorach.